Bonjour à tous. Entrez, venez vous installer. Le culte va commencer. Alors, on laisse un petit peu entrer encore. C'est une joie pour moi d'être là ce matin, ce dimanche matin, pour venir adorer notre Dieu. Et je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. J'étais pas là pour espionner dans votre semaine, dans votre matinée, dans la voiture, sur le chemin, pour voir si c'était tranquille ou pour voir s'il y avait des tensions, pour voir si vous avez eu une semaine comme ça ou une semaine comme ça. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est que maintenant on puisse s'arrêter pour vraiment tourner les yeux vers Dieu. On a tous vécu des choses cette semaine et on veut maintenant prendre un temps pour laisser ces choses aux pieds de Dieu et venir et lever les yeux vers lui et regarder vers lui. Alors je vous propose, je vais prier et vraiment pendant la prière, laissez toutes ces choses, tout ce qui a fait votre semaine, tout ce qui a fait vos heures de matinée avant de venir ici, pour nous concentrer sur Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce temps qu'on peut avoir, Seigneur. On est reconnaissant parce que tu es le Dieu de l'univers tout entier, c'est toi qui as tout créé, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, tu es là, tu entends nos prières, tu entends nos chants, tu es au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas tout ce que les personnes qui sont là ce matin ont vécu, dans quel état d'esprit chacun est là. Seigneur, je veux te prier que quelle qu'ait été la semaine, qu'elle ait été bonne ou difficile, pleine de joie ou de tristesse, Seigneur mon Dieu, maintenant on puisse se concentrer sur toi, sur ta personne, sur qui tu es. On veut lever les yeux vers toi. On veut se rappeler qui tu es, on veut t'apporter notre louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, déjà ça s'est rempli un peu. Et ce matin, pendant ce temps de culte, je voulais vous parler d'un nom de Dieu. Dans la Bible, Dieu, les personnes l'appellent avec différents noms. Bien sûr, il s'appelle Dieu. Des fois, on l'appelle Yahvé, on l'appelle l'Éternel, mais il y a aussi des noms qu'on a donnés au Seigneur dans la Bible. Et il y a un des noms qui est Yahvé Jiré, ou l'Éternel Jiré. Est-ce que certains savent ce que ça veut dire ça? Dieu pourvoit, oui, c'est ça. En fait, l'Éternel qui pourvoit, ou Dieu qui pourvoit, Dieu qui donne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce mot Jiré, vraiment littéralement, ça veut dire voir. Alors pourquoi on dit qu'il pourvoit? Mais parce qu'en fait, quand Dieu, il voit quelque chose, eh ben, il ne fait pas juste que regarder ça. S'il voit que quelque chose va mal, il ne fait pas juste que regarder que ça va mal et puis partir. Il voit que ça va mal et il agit en conséquence. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'Éternel qui pourvoit. Il voit nos besoins et puis il donne pour combler nos besoins. Et quand je préparais cette présidence et que j'avais à cœur ce nom de Dieu justement, je me suis rappelé un moment de ma vie où j'ai vu vraiment Dieu pourvoir à un besoin précis. Alors je vais vous raconter. C'était quand j'ai commencé les études bibliques, l'Institut biblique. Et donc j'avais encore mes enfants, mais j'avais que 2 filles à l'époque. Elles étaient petites, elles étaient en maternelle. Donc moi j'ai repris des études après des années
sans études. Donc déjà, ça, c'est une épreuve en soi. Vous retournez, vous étudiez toute la journée. Mais en plus, comme vous avez les enfants petits, mais le soir, vous rentrez, il faut s'occuper de tout, de la maison. Et puis après, une fois que tout le monde est couché, après le 4e, j'ai soif, j'ai encore besoin d'un câlin, tout ça. Vous vous asseyez au bureau et puis là, vous travaillez pour faire les devoirs, pour les leçons et tout ça. Donc c'était une période assez intense de ma vie. Et il arrivait que parfois, je sois très fatiguée. Je me rappelle un soir, j'étais rentrée de l'Institut biblique et j'étais épuisée. Et je savais que mon mari n'était pas là le soir, donc je savais que c'était pour moi de gérer toutes les choses. Et je me suis mis à genoux devant mon canapé. J'ai dit à Dieu, Dieu, là, je suis trop fatiguée. Et je ne peux pas m'occuper des enfants ce soir, je ne peux rien faire. Il faut que tu m'aides, parce que moi, je ne peux pas le faire. J'ai prié à Dieu, je lui ai dit un petit peu tout ça. Et quand je me suis relevée de ma prière, j'ai repris mon téléphone. Et sur mon téléphone, il y avait un message. Ce message disait, Magali, ce soir, tu ne fais pas à manger, c'est moi qui t'amène le repas. Et c'était une sœur de l'église, qui elle aussi a des enfants, une famille et tout ça, mais Dieu lui avait mis à cœur. Et quand j'ai vu ce message-là, je me suis dit, waouh, Dieu a vu. Et à la minute même, il a pourvu. Et ça m'a ébloui de voir ça de mon Dieu. Et croyez-moi, là, ça m'a redonné la force et le courage. Et cette soirée s'est très bien passée. En plus, j'ai eu de la bonne nourriture que je n'avais pas préparée. C'était merveilleux. Mais tout ça pour nous dire que vraiment, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser que Dieu, quand il voit quelque chose, quand il voit que c'est difficile, il va donner une réponse. Il va agir pour nous. Et dans la Bible, il y a ce passage en Matthieu 6 qui dit ça. Alors, je suis désolée, c'est un peu petit, mais bon, on va regarder ensemble. Jésus, il parle à ses disciples. Il parle aux personnes, pas que à ses disciples, d'ailleurs aux personnes qui sont autour de lui, pour leur dire de ne pas s'inquiéter de ceux qui vont manger, de ceux qui vont boire. Il lui dit, voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? Et après, au sujet des vêtements, il dit, si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Notre Père, qui est aux cieux, sait ce dont nous avons besoin. On est OK qu'il est en train de dire, il sait ce dont nous avons besoin. Il n'est pas en train de dire, je sais tout ce que vous avez envie, et tout ce que vous avez envie, je vais vous le donner. Il dit, je sais ce dont vous avez besoin. Et dans le psaume 145, voilà ce que dit le psalmiste. Il dit, l'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Et tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu connaît nos besoins et Dieu comble de bien tout ce qui vit. Et dans la parole, il y a plein de phrases qui disent que Dieu comble de bien ceux qui vivent. Et pas seulement de la nourriture, du vêtement, de la force, du courage, de l'intelligence. Il peut donner à celui qui est découragé. Et ce qui est différent entre moi et Dieu, c'est que moi, je peux voir vos besoins. Je peux voir que quelqu'un a besoin de quelque chose, mais je suis limitée pour y répondre. Je suis limitée parce que mon cœur, il n'est pas aussi bon, aussi grand que celui de Dieu. Je peux voir que quelqu'un a besoin de quelque chose et puis je peux faire comme si de rien n'était. Mais aussi, je suis limitée parce que dans mes capacités à répondre aux besoins des gens, je suis limitée. On ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Et ce qu'il y a avec Dieu, c'est que lui, il est illimité. Il est illimité dans son amour, dans sa bonté, et il est illimité dans sa capacité de répondre aux besoins.
Voici ce que Paul dit aux Philippiens. Il leur dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les Philippiens avaient donné des choses à Paul, avaient pourvu pour lui, et il leur répond en leur disant que Dieu pourvoira leurs besoins. Il leur dit selon sa richesse, et la richesse de Dieu est infinie. Alors ce matin, ce que j'aimerais nous inviter, c'est qu'on puisse se lever, qu'on puisse chanter ensemble des chants qui nous rappellent que Dieu est bon, infiniment bon et puissant pour répondre à nos besoins. Bonjour à tous. Alors je vous invite à vous mettre debout, c'est déjà fait, et on va rendre gloire à Dieu ce matin, élever son nom. Amen. Notre Dieu est bon, comme l'a dit Magali, et ses bontés se renouvellent chaque matin. On veut le croire et le chanter de tout notre cœur ce matin. Génération en génération, nous te louons.
laisser partir les enfants et je vous invite à faire monter des prières vers notre Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Amen. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta puissance, merci pour ta force. Merci parce que tu es Jiré, qui voit, qui pourvoit, Seigneur. Tu sais ce dont nous avons besoin, Jésus. Sois élevé ce matin et reçois ces louanges, ces voix qui s'élèvent vers toi, Seigneur. Amen. Sois glorifié, Jésus. Merci car rien ne pourra nous séparer de ton amour que tu as manifesté à la croix, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, par cet acte. Nous avons le pardon, nous avons le salut. Et gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta provision pour moi. Merci pour ta provision pour chaque
ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Encore une fois. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter ce matin à un moment de réflexion, un moment de silence centré sur vous-même. Peut-être il y a une situation dans votre vie
un problème en ce moment qui vous touche. Vous avez peut-être l'impression que Dieu est loin, qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas agir. Vous pensez peut-être que vous avez l'impression que Dieu ne peut rien faire dans votre situation, dans ce problème. Mais peut-être avec nos yeux d'être humain, on voit le premier plan et on se dit Dieu n'est pas capable, Dieu n'est pas là, il ne voit pas mon problème. Mais Dieu, lui, il voit bien au-delà du second plan. Et je vous invite à vous centrer vraiment, à réfléchir un instant. Nous avons un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer avec notre intelligence. Il est capable de faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se
on a parlé de ce nom de Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et la première fois que ce nom apparaît dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de la Genèse. C'est Abraham, un des pères de la foi, l'ami de Dieu, l'ancêtre du peuple d'Israël, qui a prononcé ce mot, ce nom au sujet de Dieu, parce que Dieu lui avait demandé d'offrir en sacrifice son fils. Ce qui peut paraître assez dur, mais c'était un signe pour montrer que on ne peut pas avoir la vie sans l'intervention de Dieu. Et ce fils, au moment où Abraham allait pour sacrifier, Dieu a pourvu un bélier. Il a donné un bélier, il a dit à Abraham, ne touche pas à ton fils, mais fais ce sacrifice avec ce bélier-là. Et du coup, la vie de ce fils a été sauvée. Ça s'est passé sur cette montagne, et cette montagne, on lui a aussi donné le même nom, ce nom de l'Éternel a pourvu. Et sur cette même montagne, des centaines d'années après, on va dire, pas milliers, mais notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même donné sa vie. Non pas pour sauver un seul homme, mais pour sauver tous ceux qui placeront leur confiance en lui. Voilà ce que nous dit la parole. Le Seigneur peut pourvoir à nos besoins, c'est ce qu'on a vu ce matin, mais il a pourvu avec puissance au seul besoin vital qu'on ait, celui d'être réconcilié avec lui, celui d'avoir la vie en lui. Il a dit, voilà ce que dit la Bible, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et maintenant, on va prendre le repas du Seigneur. Et ce repas nous rappelle justement ce sacrifice. Ce sacrifice, Jésus qui est mort pour que nous puissions avoir la vie. Et donc, pour ceux et celles qui croient dans ce sacrifice, qui ont remis leur vie à Jésus-Christ et qui l'ont témoigné publiquement par le baptême, pendant le prochain chant, je vais vous inviter à venir prendre ces éléments, à prendre le pain, à prendre le vin, en signe que vous êtes sous cette alliance, que vous croyez dans ce sacrifice. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait cela, je vais vous inviter à réfléchir au fond de vous, à réfléchir à ce que Dieu a donné pour vous et peut-être à vous positionner aussi. Qu'est-ce que je pense de ce sacrifice? Et moi, est-ce que je veux remettre ma vie à Jésus-Christ? Et par rapport à notre sujet dont on parlait, tout à l'heure, Grâce vous a invité à prendre un temps par rapport peut-être à des sujets par rapport auxquels vous pensez que Dieu ne voit pas, que Dieu n'agit pas. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit, lui, le Seigneur, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils. Comment pouvons-nous penser qu'il ne donnera pas pour nos besoins quotidiens alors qu'il nous a donné pour notre vie et qu'il a donné jusqu'à son Fils? Alors soyons pleins d'assurance et de confiance, notre Dieu est bon et il veut répondre à nos besoins. Et je vous prie maintenant, on va prendre un chant qui nous rappelle justement ce sacrifice de Jésus-Christ. Et pendant ce chant, vous pouvez venir pour prendre les éléments et après on va les prendre ensemble. On va s'attendre pour les prendre tous ensemble. Et on va prendre ce chant avec vous. À la croix. Je sais que tu m'aimes.
tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Au cours du dernier repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Je vous invite à prendre ce pain en souvenir de la vie donnée. Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Et il dit « Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Prenons ce vin, souvenir du sang versé, et qu'un jour nous boirons à la table avec notre Seigneur. Je vais prier pour Mickey qui va apporter le message. Je prie pour que nos cœurs soient disposés. Seigneur mon Dieu, je veux te prier maintenant pour ce temps où on va entendre ta parole. Seigneur mon Dieu, on veut remettre ce temps entre tes mains. On veut te demander de nous rendre sensibles à ta voix, de nous permettre de t'écouter, de t'entendre, nous parler au travers de ta parole. Je te remets Mickey, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu le fortifies. Je prie, Seigneur, que tu le remplisses de ton esprit pour qu'il parle, pour que tu parles au travers de lui, pardon. Seigneur, sois avec lui et sois avec nous pour nous rendre sensibles à ce que tu veux nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci l'équipe, merci Magali. Content de vous retrouver ce matin. Donc si vous n'avez pas eu l'info, les teens, vous pouvez rejoindre votre groupe avec vos animateurs qui seront là spécialement pour vous enseigner ce matin une histoire de la parole de Dieu. Et ce matin, on va faire de même de notre côté. Je vous rappelle que depuis début 2025, on a démarré une nouvelle série qui s'appelle « Prier sans cesse ». Et cet encouragement de Paul dans Thessaloniciens à prier sans cesse, constamment. Et nous avons cette volonté en ce début d'année de remettre la prière au centre de nos vies. Remettre la prière au cœur de nos vies spirituelles. Et la semaine dernière, vous avez normalement vu avec Manu que prier, ça s'apprend. C'est un apprentissage, on est tous à des niveaux différents. Certains, depuis des années, on prie, on est des chrétiens, peut-être vous découvrez la foi récemment, mais prier, ça s'apprend. Il y a des étapes. Et on a vu ensemble ce texte dans les évangiles où les disciples qui vivent avec Jésus depuis presque 3 ans déjà, le voient au quotidien, ils voyagent avec lui, ils marchent avec lui, ils passent beaucoup de temps avec lui, ils mangent avec lui, ils discutent avec lui, ils le voient vivre au quotidien. Et ils voient Jésus régulièrement aller prier, se mettre au calme, se mettre à part pour prendre un temps pour prier. Et les disciples se disent, mais qui de mieux que Jésus pour nous apprendre à prier? Et ils vont lui demander, Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous voyons combien toi tu es mature dans cet aspect-là de ta vie. Nous voyons comment tu es l'exemple parfait pour nous. Enseigne-nous à prier.
Montre-nous comment prier. Et Jésus va dire cette fameuse prière qui est dans le livre de Matthieu. Il dit, priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Jésus là est en train de leur montrer un modèle parfait de prière. Dans cette prière, il y a tout, c'est une prière totale. Elle englobe le monde entier, elle englobe nos besoins personnels, elle englobe des grandes choses, des petites choses, une dimension spirituelle, dimension matérielle, dimension intérieure, dimension extérieure. Tout est dans cette prière. C'est un modèle de prière parfaite. Et ce qui me frappe, quand j'ai prêché là-dessus à Roissy la semaine dernière, c'est qu'au début, vous voyez, il commence par un temps d'adoration. Donner toute la gloire à Dieu. Mais au centre, au cœur, c'est essentiellement une prière de demande, où Jésus demande quelque chose à son Père. Il va faire 7 demandes en tout dans ce texte-là. Et ça va être notre thématique d'aujourd'hui. Prière et demande. Est-ce que nous pouvons demander des choses à Dieu? Et si oui, comment le faire? Et si oui, pourquoi? Dieu nous a laissé ce cadeau de la prière pour lui demander des choses. C'est un véritable cadeau. J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps sur les cadeaux de Noël de 2024. Dans le top 3, en numéro 1, vous savez ce que c'est? Les jouets. Top 2, vous savez ce que c'est? Vous avez des idées? Téléphone, non. Chocolat, non. Chaussettes, non. Livre, non. En France, cette année, le numéro 2, c'était des jeux de société. Et le troisième, vous avez une idée? Le troisième, c'est les cartes cadeaux. Vous savez, ces cartes que l'on offre, souvent quand on ne sait pas quoi offrir à la personne, évidemment, mais cette carte qui contient une somme d'argent que vous pouvez dépenser dans une enseigne ou dans plusieurs enseignes pour faire plaisir, acheter ce que vous voulez. Et figurez-vous que en 2023, il y a eu plus de 41 milliards d'euros dans le monde de cartes cadeaux qui n'ont jamais été validées. Vous imaginez la perte qu'il y a? Pourquoi? Parce que les gens reçoivent une carte cadeau, ils le mettent dans un tiroir et peut-être ils l'oublient ou alors ils le donnent à quelqu'un et cette personne la dépense jamais. 41 milliards en 2023 non dépensés. Ça fait une moyenne de 200 € à peu près par carte. Vous imaginez? C'est énorme. C'est énorme. Et parfois, j'ai l'impression que les prières de demande, demander à Dieu, c'est un peu comme ces cartes cadeaux. Un cadeau qu'on reçoit, nous, quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur. Et pourtant, on le met de côté. On choisit de ne pas valider cette carte cadeau que Dieu nous fait. Alors justement, on va aller un peu plus profond dans cette thématique. Aujourd'hui, on va lire un texte qui se trouve juste après le Notre Père que Jésus donne, qui se trouve dans Matthieu chapitre 7. Si vous avez votre Bible, je vous invite à le prendre. Matthieu au chapitre 7. Et on va découvrir un peu plus sur cette carte cadeau que Dieu nous fait. Matthieu 7, et on va lire du verset 7 au verset 11. Matthieu 7, versets 7 à 11. Et c'est Jésus, une nouvelle fois, qui s'adresse à ses disciples, qui parle et qui va leur dire ceci. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? C'est Jésus qui parle. Rien de plus simple. Demandez et vous recevrez. Voilà, bonsoir, à bientôt, c'était la fin de mon message. Demandez et vous recevrez, quoi de plus simple? Et c'est Jésus là qui parle, qui nous dit ça à nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un peu cette idée reçue que quand on fait des prières pour demander des choses à Dieu, c'est un peu une prière un peu moins spirituelle que les autres, quoi. Pour être très spirituel, il faut faire des prières d'adoration, des prières de contemplation, ou alors des prières où on ne dit rien, où on écoute Dieu. Prier pour demander, on a l'impression de faire une liste de courses et d'être égoïste où tout est centré sur nous. Et que finalement, prier pour demander des choses, ce n'est pas une prière qu'il faut faire très souvent, quoi. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. La Bible est pleine de demandes. Et la Bible nous recommande de demander à Dieu et de faire ce genre de prière. Pourquoi? Parce que Dieu aime qu'on lui demande des choses. Dieu aime qu'on lui demande. Si on parcourt toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit d'abord Abraham qui prie pour d'autres villes, il demande des choses à Dieu pour qu'il soit sauvé. Moïse, lui, va intercéder, va prier pour son peuple, afin que Dieu ne les condamne pas. Néhémie, lui, va demander la faveur de Dieu. David, dans les psaumes, on trouve partout, presque dans tous les psaumes, David qui demande à Dieu sa protection, demande à Dieu d'intervenir. Paul lui-même dans le Nouveau Testament, il va prier pour les églises, il va prier à Dieu, demander qu'il guide et qu'il oriente. Et Jésus lui-même, dans le Notre Père, on l'a vu tout à l'heure, il dit demandez. Donc si Jésus le dit, c'est qu'on peut le faire. Demandez et vous recevrez. La prière de demande n'est pas une prière inférieure aux autres. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là, surtout dans la deuxième partie, c'est qu'il amène cette relation paternelle entre un père et un fils. Nous, en tant que ses enfants, qui demandent donc des choses à notre père. Il y a cette proximité, cette intimité entre un père et un enfant, et cette possibilité de demander à notre père. Et dans le Notre Père, Jésus commence par quoi? Notre Père. Abba. Abba qui veut dire Père, Papa, qui note cette notion d'intimité, de relation, de proximité avec Dieu. Ici, Jésus souligne qu'il y a cette relation de proximité entre nous et Dieu, comme un père et son enfant, qui aiment échanger l'un avec l'autre. Depuis que je suis devenu papa, j'ai découvert un des plus grands mystères que l'humanité a connu jusqu'à aujourd'hui. Le fait que quand les enfants rentrent de l'école, ils ne racontent aucune des choses qui s'est passées dans la journée. Vous êtes d'accord avec ça, les parents? Je ne sais pas, il doit y avoir une omerta, un truc spécial, un secret entre tous les enfants, où nous, on attend. Alors, ta journée? Ouais, ça va. C'est tout ce que tu as à me dire. Moi, j'attends que tu me dises des choses, que tu me racontes des choses. J'ai l'impression d'être un négociateur du GIGN pour récolter des informations et en savoir un peu plus sur la journée de mes enfants, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que mes enfants me racontent, me disent ce qu'ils vivent, me communiquent, parce que je suis leur père, je les aime, j'ai envie de savoir ce qu'ils vivent, j'ai envie de savoir quels sont leurs besoins, qu'ils me demandent des choses aussi. Il en est pareil avec notre relation avec Dieu. Parfois, on pense qu'on ne devrait pas ennuyer Dieu avec nos petits besoins, nos petites choses, notre petit train-train de vie. Il n'y a rien de plus faux que ça. Rien de plus faux.
Dieu est notre Père. Il attend de nous qu'on communique avec lui, qu'on parle constamment avec lui, qu'on lui demande des choses, qu'on lui confie notre anxiété peut-être parce qu'on a une opération qui arrive dans la semaine, qu'on lui demande de nous équiper de sa patience parce qu'au travail avec notre boss, on n'en peut plus, de nous donner la sagesse peut-être pour prendre des bonnes décisions par rapport à l'éducation de nos enfants, de nous protéger de la maladie parce qu'on a des grosses échéances au travail dans la semaine qui arrive. Bref, plein d'exemples. Dieu attend qu'on lui parle, qu'on lui demande des choses parce qu'il est notre papa, parce qu'il nous aime. Ces sujets sont importants pour Dieu parce qu'il sait qu'ils sont importants pour nous. Vraiment, ça paraît basique ce que je dis, mais Dieu nous aime et il attend qu'on parle avec lui, qu'on lui demande des choses. Alors, on va attaquer maintenant une question qui est en lien avec ça, qui est assez épineuse et assez complexe. Et je vous vois venir. Pourquoi demander des choses à Dieu si Dieu sait tout? La Bible nous dit que Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient? Que Dieu connaît tout. Il est dans un état de connaissance absolue de toutes les choses. C'est le fait de savoir, de tout savoir sur tout. J'aime trop cette citation de Saint Augustin qui dit « La prière, ça reste un mystère. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous demandions. Mais il attend que nous venions avec lui, à lui avec confiance. Ça reste un mystère. Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, Dieu connaît les moindres détails de ce qui va se passer. Il sait tout ce qui va se passer sur la planète. La Bible nous dit que si un moineau tombe de son nid, Dieu le sait. Si un cheveu, enfin vos cheveux, tombe de votre tête, Dieu le sait. Dieu sait toutes choses. La Bible nous le dit, regardez. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Alors à quoi bon? À quoi bon prier? À quoi bon demander des choses à Dieu si Dieu sait tout? Bonne question, n'est-ce pas? Alors j'aimerais vous apporter quelques éléments de réponse. En vous disant d'abord que, un des premiers aspects, c'est que, peut-être vous ne voyez pas bien, la prière approfondit notre relation avec Dieu. La prière sert à approfondir la relation que nous avons avec lui. Parce que je prie constamment, parce que je lui demande des choses, même s'il sait tout, j'apprends à mieux connaître mon Père. Vous savez que j'ai un petit garçon qui s'appelle Jérémie, enfin petit, il a 12 ans maintenant, et je l'aime comme vous ne pouvez même pas imaginer comment j'aime mon fils. Tellement je l'aime, je le connais par cœur. Je sais ce que lui, il aime. Je sais ce qu'il n'aime pas aussi. Je sais sa couleur préférée. Je connais toutes ses activités favorites. Je sais ce qui va le mettre en colère, ce qui va le frustrer, ce qui va l'irriter. Je sais ce qui lui fait plaisir. Et figurez-vous, à un tel point que quand il rentre du collège, je sais directement ce qu'il va me demander. Papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et après, deuxième question, est-ce qu'on peut manger des pâtes carbonara? Je le connais par cœur. C'est mon fils, je l'aime tellement fort que je le connais par cœur. Et pourtant, quand il rentre, j'ai envie qu'il me parle. J'aime qu'il me demande des choses. Et c'est la même chose entre nous et Dieu. Il nous connaît par cœur, il connaît toutes choses sur nous. Mais Dieu aime avoir cette relation avec nous, que nous lui parlions, que nous lui demandions des choses. Le deuxième aspect, c'est que la prière va nous aligner avec la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En priant Dieu pour des choses, en lui demandant des choses, j'apprends à être confronté à la sagesse de Dieu. J'apprends à mieux le connaître, à connaître ses plans. Et surtout, à comprendre des fois que ma prière n'est pas forcément ce que Dieu aimerait pour moi.
que je prie. Ce n'est pas forcément la volonté qu'il a pour moi. Et ça, je le découvre en étant en relation avec lui, en discutant avec lui, en priant Dieu, en lui demandant des choses. Mon papa à moi, il s'appelle Yann. J'aime prendre du temps pour discuter avec lui. Et ça me permet de mieux le connaître, d'approfondir la relation que j'ai et surtout d'apprendre qu'est-ce qu'il veut pour moi en tant que fils. Qu'est-ce qu'il attend de moi en tant que fils. Et du coup, en continuant à parler avec lui, j'apprends à m'aligner à ce que mon papa attend de moi. Et ça, c'est un des objectifs de la prière. Troisième aspect, c'est que la prière nous transforme. La prière n'est pas seulement une demande ou un dialogue, mais c'est aussi un processus qui va nous changer et qui va nous transformer. En priant notre Père, qui est bien plus sage que nous, évidemment, parfois je vais rectifier mon comportement, ma prière. J'aime trop ce chant d'un groupe de gospel français qui s'appelle Mina. Peut-être vous connaissez. Et c'est un chant qui parle des épreuves que l'on vit et qui dit « Dieu ne désire pas réellement changer la situation pour laquelle tu pries, mais Dieu peut utiliser cette situation pour te changer toi. » Je le redis. Dieu ne désire pas réellement changer la situation pour laquelle tu pries en ce moment, mais Dieu peut utiliser cette situation pour te changer toi. Et prier, ça nous change aussi, ça nous transforme. Pourquoi ? Parce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Il y a ce grand pasteur Tim Keller, qui est décédé maintenant, américain, qui a dit « La prière est un mystère, car elle nous place en présence de Dieu, non pour le changer lui, mais pour nous laisser transformer par lui. » Donc oui, Dieu sait toutes choses. Mais prier notre papa, lui demander des choses, approfondir notre relation avec lui, me permet de m'aligner sur sa volonté et me transforme, moi, de l'intérieur. Ça nous amène à une autre question, épineuse celle-là aussi. Pourquoi demander des choses à Dieu si cette fois Dieu ne répond pas ? Je suis sûr que tous ici, on aurait des sujets de prière qui n'ont jamais été exaucés. Pourtant, on sait que Dieu répond à la prière. C'est vrai, mais il ne répond pas toujours comme nous voulons ou comme nous attendons. Et cette question-là, les amis, elle est cruciale. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie d'une des questions, d'une source de découragement les plus profondes chez les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la prière et qui sont beaucoup moins fervents parce que Dieu ne répond jamais finalement. Dieu ne répond jamais à leurs prières. Peut-être que depuis des années, vous priez pour que Dieu vous donne un enfant et Dieu ne répond pas. Pourquoi Dieu ne répond pas ? Peut-être que vous priez depuis quelques mois ou depuis longtemps, même assidûment tous les jours, pour ce poste qui vous tend les bras au travail. Mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et Dieu ne répond pas, Dieu n'a pas répondu. Peut-être que c'est dans votre famille, ou quelqu'un de très proche, un ami qui n'est pas encore chrétien, et vous priez avec assiduité depuis des années et des années pour que le Seigneur le touche. Mais rien ne se passe. Peut-être que vous vivez une épreuve, la maladie, que vous luttez avec depuis des mois et des mois et des mois, mais que Dieu ne répond pas à votre prière de guérison. Il faut l'avouer, c'est une des questions les plus dérangeantes sur la prière et les plus décourageantes pour nous en tant que chrétiens. Encore plus quand on lit une des affirmations de Jésus dans Marc. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Wow! Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre ce qu'on vit et ce qu'on lit? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question?
C'est une réelle problématique. Et je dois vous dire que moi-même, j'ai dû lire pas mal de bouquins, de commentaires pour trouver des réponses. Et peut-être ce matin, tout ce que je vais dire, ça ne va pas réussir à effacer toutes vos questions. Sûrement même, parce qu'il y en aura toujours. Mais j'aimerais essayer, en tout cas, d'amener quelques réponses. La première chose que je dois vous dire, c'est que moi, je n'en sais absolument rien. Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas la prière d'une personne qui est malade en phase terminale? Je n'en sais absolument rien. Pourquoi une personne sans abri, qui ne s'en sort pas, n'a pas sa prière exaucée? Je n'en sais rien. Pourquoi des populations qui sont dans des souffrances atroces et absolues ne sont pas délivrées? Je n'en sais absolument rien. Et ici, on est dominé par un mystère de la prière, un mystère des voies de Dieu. Mais la parole nous donne quand même certaines indications. Et j'aimerais en donner certaines ce matin. La première chose, c'est que la Bible nous dit qu'il y a un décalage entre les pensées de Dieu et nos pensées. Peut-être vous connaissez ce texte dans Ésaïe 55 qui nous dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et ça, c'est l'Éternel qui le déclare. Il y a un décalage entre ce que nous pensons, notre logique, et la logique de Dieu. J'aimais trop à l'époque discuter avec mon tonton Chris Short, qui est un des fondateurs de cette église-là. Et je lui posais des questions et je ne comprenais pas des choses. Il me disait, tu sais, Mickey, moi je suis tellement heureux souvent de ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'on a un Dieu qui est bien supérieur à notre intelligence. Et ça me rassure. C'est ce que Christ disait. Si on avait un Dieu qui avait la même logique que nous, la même façon de penser, la même façon de réfléchir, ce serait inquiétant. Dieu est bien au-delà de ce qu'on peut penser, réfléchir et comprendre. Et c'est plus tard qu'on comprendra certaines choses. Vous allez me dire, c'est la facilité, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit. Dans Corinthiens, il utilisait cette image qu'aujourd'hui, notre vision, elle est confuse, elle est trouble, parce qu'on ne comprend pas toutes ces choses. Mais Corinthiens nous dit que plus tard, nous verrons clair et nous comprendrons ce qui se passe. Il y a un théologien écossais qui s'appelle P.T. Forsyth qui dit « Nous arriverons un jour, un ciel où nous découvrirons avec reconnaissance que les plus grands refus de Dieu ont parfois été des vraies réponses à la plus vraie de nos prières. » Plus tard, peut-être, nous comprendrons pourquoi Dieu n'a pas répondu de telle ou telle façon ou à tel ou tel moment. Deuxième chose que la parole nous dit, c'est que si Dieu ne répond pas, c'est que peut-être dans nos vies, il y a toujours des péchés qui ne sont pas confessés. Et ça, c'est une réalité. Alors attention, vous allez me dire, mais on est tous pécheurs, alors Dieu ne devrait jamais répondre à nos prières. Oui, mais c'est pourquoi j'ai mis péchés non confessés, c'est-à-dire des péchés qui ont pris racine en nous, et qu'on connaît, et qu'on ne veut pas ôter et enlever. Regardez quelques exemples dans la Bible de la méchanceté dans notre cœur, avec ce psaume 66 qui dit « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Du mépris de la parole de Dieu. Proverbe 28, « Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. » Wow. Des mauvaises relations dans le couple, dans ce texte dans 1 Pierre, où les questions de l'homme et de la femme et de leur rôle chacun l'un envers l'autre. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est bien qu'il y a des choses qui viennent faire obstacle à nos prières. De l'égoïsme, celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Voilà quelques exemples, et il y en a plein d'autres dans la Bible. De l'orgueil dans notre cœur, le refus d'écouter Dieu, des mauvaises relations, des péchés non confessés,
mauvaise motivation dans notre façon de prier, c'est-à-dire rechercher notre bien-être personnel. Peut-être des mauvais sujets dans Jacques, de l'avarice, de l'indifférence, des refus de pardonner, de la paresse. Tout ça n'est pas exhaustif, il y a encore plein d'autres raisons. Des choses qui font que Dieu ne répond pas. Parce que nous avons des péchés enracinés en nous qui font obstacle. Et la parole de Dieu nous encourage régulièrement à sonder notre cœur pour identifier ces choses qui peuvent mettre une barrière entre nous et Dieu. Et Jésus peut nous pardonner. C'est ce qu'on fait avec le repas du Seigneur, tous les 15 jours, où ça permet de scanner nos vies, de nous placer devant Dieu et lui demander pardon. Et il est plein de grâce pour nous pardonner. Mais peut-être que Dieu ne répond pas à tes prières parce qu'il y a un péché qui n'est pas confessé dans ton cœur. Troisième aspect, il peut y avoir un décalage entre le calendrier de Dieu et notre calendrier. Nous, des fois, on prie « Seigneur, demain, j'aimerais avoir ce job que mon boss vienne me voir et me dise « Demain matin, il faut que ça se passe comme ça. » C'est ce que moi, j'aimerais, idéalement. Mais Dieu a un autre plan. Laissez-moi vous raconter l'histoire de George Muller. Si vous vous rappelez, cet été, on a lu des bouquins qui nous parlaient des héros et des héroïnes de la foi. Et dans le livre sur les héros de la foi, il y avait cet homme, George Muller, un homme qui a bâti des orphelinats en Angleterre, à Bristol, notamment pour prendre soin des enfants des rues. Et George Muller s'est mis un jour à prier pour que 5 de ses amis les plus proches soient sauvés. Il priait pour leur salut tous les jours de manière assidue. Au bout de 18 mois après avoir commencé, une de ces 5 personnes s'est convertie. 5 ans plus tard, une deuxième s'est convertie. 6 ans après, la troisième s'est convertie. Et il a remercié Dieu pour toutes ces conversions et a continué à prier pour les 2 autres. Au total, près d'un demi-siècle à prier et toujours pas d'exaucement pour les 2 derniers. Sentant qu'il allait bientôt mourir, il a jeté ses forces dans une dernière prédication où ses 2 amis étaient là. La 4e personne pour laquelle il priait depuis des années est venue au Seigneur. Puis George Muller est mort. Il est décédé. Et la 5e. Dieu a attiré cette 5e personne à lui plus tard. George Muller ne l'a jamais su, ne l'a jamais vu. Mais cette 5e personne a pu témoigner autour d'elle que Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Le temps de Dieu n'était pas le temps de George Muller. Lui, il souhaitait des conversions rapides. Il a prié plus d'un demi-siècle et même toute sa vie pour ces 5 personnes, vous vous rendez compte ? Mais le calendrier de Dieu est souvent pas notre calendrier. Et dernier aspect, peut-être que Dieu veut manifester sa puissance par une autre réponse, de façon différente que nous l'avons imaginé. Et pour ça, mon histoire peut en témoigner. Avec ma femme, peut-être que vous le savez, nous avons prié des années pour avoir un enfant biologique. Et Dieu n'a pas permis de cela. Ça a été très difficile pour nous. On a vécu des grandes épreuves, des douleurs émotionnelles, de tristesse. On est passé par des moments de lutte. C'était très compliqué pour nous. Mais Dieu a répondu autrement. Il a manifesté sa prière, sa puissance autrement. Mon papa, il dit toujours que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Et pour nous, une fenêtre s'est ouverte, qu'on n'avait pas imaginé. Et aujourd'hui, on est la famille la plus extraordinaire qui existe. Désolé pour vous, mais nous sommes la famille la plus extraordinaire, avec 2 enfants magnifiques que Dieu nous a donnés, qui viennent du Congo. Et vraiment, Dieu a répondu d'une autre manière. Sur le moment, on a vécu des moments difficiles, on ne comprenait pas, on était même irrités, en colère contre Dieu.
Mais Dieu avait un autre plan pour nous. Et peut-être que pour toi, c'est la même chose ce matin. Tu pries depuis des années pour ce sujet-là et ça ne vient pas. Mais peut-être que Dieu est en train d'ouvrir une fenêtre pour toi et répondre d'une autre manière. Les amis, ce matin, ce que je voulais vous partager, c'est que nous avons un papa, un Dieu, un Abba qui nous aime, qui aime prendre du temps avec nous, qui aime nous écouter, qui aime nous entendre, qui aime qu'on lui demande des choses, même s'il connaît tout sur nous. Il aime cela. Il nous a fait ce cadeau de la prière pour être en relation avec lui. Il nous donne cette carte cadeau. Et même s'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, continuons à persévérer. Ne laissons pas cette carte cadeau dans notre tiroir, inutilisée, sans la valider jour après jour, pour approfondir cette relation avec notre Père et lui demander constamment des choses comme nous le dit Jésus. Demandez et vous recevrez. Je vais prier. Mon Dieu, c'est vrai que la prière reste un des plus grands mystères pour nous. Déjà que tu aies établi cette possibilité pour nous de te parler directement. Quelle grâce, quel privilège. Et on veut te remercier pour cela. Il y a plein de choses qui nous échappent dans la prière. De notre propre réflexion, notre propre intelligence, Seigneur, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous te remercions aussi pour cela. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ces sujets que tu connais dans cette pièce, qui ne sont pas exaucés depuis des années. Nous ne doutons pas que tu es un Dieu d'amour, que tu veux répondre de la meilleure des manières, comme nous l'a partagé Magali ce matin, et comme nous l'avons lu dans ce texte de Matthieu, où Jésus nous dit que tu nous aimes. Et à combien plus forte raison tu vas nous donner des choses dont nous avons besoin, Seigneur. Je prie que tu encourages chacun d'entre nous ce matin à ne pas négliger cet aspect de la prière, à ne pas nous décourager si nous n'avons pas de réponse, ou pas celle que nous voulons, ou pas encore dans le moment que nous le voulons, à ne pas négliger cette carte cadeau, mais à bien la valider jour après jour en venant devant toi et te demander, Père, te demander constamment, en ayant cette conviction, cette foi et cette confiance que tu vas répondre. Amen. On va chanter ce dernier chant qui dit que ce que Dieu dit, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Amen. Chant
bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Amen. On va terminer ce temps de culte avec les annonces. Vous en avez maintenant l'habitude. D'abord, vous rappelez que dimanche prochain, on aura notre repas entre amis. Donc, si vous voulez rester, manger, rencontrer des nouvelles personnes, apporter quelque chose à manger, quelque chose qui vous fait plaisir et qui fera plaisir aussi aux autres. Et ensuite, on met tout en commun, on partage tout et on prend un temps convivial pour manger ensemble. Donc, notez bien cette date dimanche prochain. Autre info, c'est que dimanche prochain, il y aura la librairie avec des bouquins sur la thématique de la prière. Donc, si c'est un thème qui vous intéresse, qui suscite des questions, j'imagine vous pouvez aller consulter dimanche prochain la librairie. Il y aura plein de bouquins sur cette thématique de la prière. Autre info, c'est que on a notre prochaine session sur le baptême qui va commencer, la préparation baptême. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, allez de l'avant pour vous faire baptiser. Nous avons un module baptême dans notre église avec 10 rencontres, où on se plonge dans la parole de Dieu pour découvrir ce que la Bible dit du baptême, et on parcourt aussi plein de sujets pour qu'à l'issue de ces 10 rencontres, vous puissiez avoir l'opportunité de décider si vous voulez vous faire baptiser ou non. Donc si vous voulez commencer cette session baptême, il suffit de vous inscrire auprès de Magali au point info, juste dans notre hall convivial. Je vous rappelle aussi pour les parents que si vous avez des teens qui sont au collège, il y a un camp qui sera organisé au mois d'avril, du 24 au 27 avril. Si vous n'avez pas encore donné vos papiers d'inscription, ne tardez pas à le faire parce que les places commenceraient à être de plus en plus rares. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous avez besoin d'informations, demandez au point info. Il y aura notre sœur Audrey qui sera présente pour vous donner des infos. Et puis, toujours pour les parents, il y a un autre camp qui s'annonce, c'est le camp Kidsland, avec la thématique de Jumanji cette année, l'aventure continue. Donc elle aura lieu du 29 mai au 1er juin 2025. Et là, c'est notre chère Charlène qui va coordonner tout ce camp avec des animateurs. Donc elle sera à Kidsland. Donc quand vous récupérez vos enfants, prenez un dossier d'inscription pour vos enfants pour qu'ils puissent participer. Et comme ça, vous aurez toutes les informations sur les dates, sur ce qu'il faut apporter, sur le tarif, etc. Je dois aussi vous dire qu'il ne faut pas que le prix soit un obstacle pour vous et pour vos enfants. Vraiment. Si vous souhaitez être accompagné financièrement, l'Église propose de participer aussi afin qu'aucun enfant ne soit oublié et puisse participer à ce camp-là. C'est toujours des temps qui sont forts pour la vie de nos enfants, donc surtout, il ne faut pas que ce soit un obstacle pour eux pour participer. Donc prenez les infos côté Kidsland et puis n'hésitez pas à poser des questions aussi. Voilà, c'était tout pour les annonces. Je dois aussi vous rappeler qu'il y a des offrandes, des urnes à offrandes qui sont disponibles en sortant. Donc vous pouvez déposer une partie de ce que Dieu vous a mis à cœur pour l'honorer et pour le fonctionnement de notre Église. Vous pouvez aussi le faire toute la semaine en ligne sur notre site internet par virement ou par carte bancaire. Et on ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine dans votre groupe de maison. Et donc, on se retrouve dimanche prochain. Bon dimanche à chacun.